Identifier les émotions d'une équipe, c'est mieux avec les bonnes lunettes. Salut à tous, on est aujourd'hui dans le deuxième épisode de cette semaine consacrée à la gestion des émotions pour des collectifs. Que vous soyez à la maison ou que vous soyez manager en entreprise, un collectif a ses propres émotions et il faut savoir le gérer. Allez, on y va. Un collectif, une équipe, c'est aussi émotionnel qu'un seul individu. On a tendance à imaginer les émotions au niveau personnel. Lui, il est stressé, elle est motivée, lui, il est énervé. Mais en réalité, toute une équipe peut être joyeuse, anxieuse, tendue ou démobilisée, même si c'est moins visible. Ce climat émotionnel collectif, il influence directement les décisions, les résultats et la dynamique de travail. Pourquoi? Parce qu'une équipe épuisée prendra moins de risques. Une équipe euphorique peut ignorer des signaux critiques. Une équipe anxieuse peut inconsciemment saboter ses projets pour éviter un éventuel échec. Identifier ces émotions collectives est donc un levier majeur de performance. Comment faire concrètement? Voici 3 méthodes efficaces et sans prise de tête. Premièrement, l'observation comportementale. Soyez attentif aux signaux subtils mais parlants. Des silences gênants en réunion, des soupirs appuyés, des regards fuyants, des interruptions fréquentes. À l'inverse, remarquez une énergie soudaine, des rires inhabituels ou un enthousiasme retrouvé. Ces petits signes en disent beaucoup plus qu'une longue réunion formelle. Deuxièmement, le feedback informel. Prenez l'habitude d'avoir des discussions courtes mais vraies avec vos collaborateurs. Attention, quand je dis vrai, c'est pas des entretiens annuels froids à la mode RH. Non, des conversations humaines. Une simple question sincère qui suffit souvent. Comment tu trouves l'ambiance en ce moment? Comment vas-tu en ce moment? Vous seriez surpris de ce qui ressort quand les gens se sentent réellement écoutés, sans jugement ni arrière-pensée. Enfin, troisièmement, les outils structurés. C'est important d'utiliser des outils ou des rituels qui viennent de l'agilité. Utilisez par exemple la météo d'équipe, des sondages anonymes ou des check-in émotionnels réguliers. Certaines solutions digitales peuvent même analyser finement le climat émotionnel à partir d'échanges écrits ou oraux. C'est pas intrusif, c'est intelligent et stratégique. Mais attention, tout cela fonctionne uniquement si vous créez un environnement où les émotions peuvent être exprimées ouvertement. Si vos collaborateurs sentent qu'ils doivent toujours afficher un sourire de façade, cacher leurs doutes ou masquer leur colère, alors ces émotions vont s'accumuler, fermenter et finir par exploser à un moment critique, avec des conflits, des burn-out, des désengagements massifs. Parce que le problème des émotions non écoutées, c'est qu'elles peuvent se propager. Si seulement un individu dans votre collectif ne se sent pas écouté d'un point de vue de ses émotions et qu'il ne peut pas les exprimer, son émotion va se propager. Il va en parler aux autres collègues qui vont faire un effet miroir dessus et par un système d'appartenance, tout le monde va commencer à ressentir une émotion équivalente. Donc identifier les émotions d'une personne dans le collectif ou d'une équipe, c'est pas jouer au psy amateur. C'est être un meilleur décideur, prévenir les conflits avant qu'ils n'éclatent et détecter les décrochages avant qu'ils ne deviennent des crises. Je vais vous donner un exemple concret. Sarah, l'une de mes coachées, elle était responsable d'équipe et elle remarquait depuis quelques semaines l'ambiance lourde. En observant attentivement, elle a capté des signes subtils, des soupirs, des hésitations, des tensions dans les échanges. Au lieu de faire semblant que tout va bien, elle a interpellé calmement. Je sens une tension ces jours-ci, est-ce que je me trompe? Résultat, l'équipe a exprimé clairement un malaise lié à une surcharge de travail. Le dialogue s'est ouvert, des solutions ont émergé et la tension a commencé à diminuer immédiatement. Votre mission dès aujourd'hui, c'est de prendre le temps pour vous poser la question suivante sans détour. Quelles émotions traversent actuellement mon équipe ou le collectif dont je fais partie? Que révèlent les silences, les regards échangés et les comportements inhabituels? Vous ne pouvez pas faire l'autruche si vous êtes un leader. Votre intuition va être un outil puissant. Utilisez-le pour anticiper, questionner plutôt que subir. En tant que leader, vous avez le pouvoir et la responsabilité de lire clairement ces émotions pour mieux guider, réguler et faire grandir votre équipe. Souvenez-vous toujours qu'une équipe est un organisme émotionnel complexe, tout autant que celui d'un individu. Votre capacité à identifier précisément les émotions de ce collectif vous donnera un avantage majeur, stratégique et humain. Demain, on passe au travers des avantages d'avoir une équipe dont les émotions sont régulées.